Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Solid State de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux moyennement difficile à résoudre. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse par un scan de port à l'aide de Nmap. Le résultat indique 5 ports ouverts, principalement reliés au projet Apache James. La version de celui-ci semble être 2.3.2, nous allons donc effectuer une rapide recherche de vulnérabilité via la commande searchsploit. Le résultat de la recherche indique plusieurs codes d'exploitation, cependant nous allons analyser le troisième. Dans le cas présent, la vulnérabilité n'est exploitable que de manière authentifiée, et nous n'avons pas de compte valide pour le moment. Cependant, l'interface d'administration, exposée sur le port 4555, dispose d'un mot de passe par défaut. Il est donc possible que celui-ci n'ait pas été changé. Notez que bien qu'Nmap n'ait pas identifié le port, il est possible que celui-ci soit ouvert. En effet, par défaut, Nmap ne scanne que les 1000 ports les plus communs. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter de nous connecter sur le port 4555 à l'aide de Netcat. Ici, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont tout simplement root et root. L'interface d'administration faisant usage des identifiants par défaut, nous allons pouvoir tenter d'exploiter le serveur. Cependant, si on analyse le code d'exploitation de plus près, il est possible de constater que le déclenchement de l'exploit nécessite l'authentification d'un utilisateur, par exemple via SSH. Mais nous allons garder ce problème pour plus tard. Dans un premier temps, nous allons modifier la variable payload avec un simple reverse shell en bash. Lors du déclenchement de celui-ci, le serveur va venir se connecter sur notre port 4444. Une fois nos modifications sauvegardées, nous allons pouvoir exécuter notre code d'exploitation. Il est à noter qu'il faut utiliser la version 2 de Python pour exécuter celui-ci. Une fois notre code exécuté, nous allons démarrer un listener à l'aide de Netcat. Par la suite, nous allons tenter de découvrir des identifiants valides pour SSH. Dans le cas présent, la première chose à valider sont les éventuels courriels présents sur le service POP d'Apache James. Ici, la commande list_users révèle plusieurs utilisateurs, mais celui qui nous intéresse est le compte de Mindy. Nous allons donc changer le mot de passe de ce compte à l'aide de la commande setPassword. Une fois les modifications effectuées, nous allons pouvoir nous connecter sur le port 110 à l'aide des identifiants de Mindy. Il est à noter que dans le cas présent, nous allons faire usage de la commande telnet. Une fois connecté, il suffit d'exécuter la commande list afin d'afficher les emails de l'utilisateur. Par la suite, nous allons afficher le premier à l'aide de la commande retr1. Ce premier courriel ne contient rien d'intéressant, nous allons donc nous intéresser au second et exécuter la commande retr2. Ici, nous avons un peu plus de chance car celui-ci contient des identifiants. Notez cependant le petit message indiquant que notre accès est restreint. En effet, le chemin d'exploitation de cette machine était de découvrir les identifiants de Mindy et constater que notre shell était limité. Par la suite, il fallait exploiter Apache James afin d'avoir un shell non contraint. Dans le cas présent, nous allons directement obtenir un shell sans restriction. Ici, nous allons donc faire usage des identifiants de Mindy afin de nous connecter en SSH sur la machine. Après nous être authentifiés, on peut notamment constater l'exécution de notre exploit précédent. Si l'on retourne sur notre listener, nous avons maintenant un shell non contraint en tant que Mindy. Une fois le flag utilisateur obtenu, nous allons pouvoir tenter d'élever nos privilèges. Dans un premier temps, nous allons téléverser linpiz sur le serveur et exécuter celui-ci. Après quelques minutes, les résultats du scan montrent un script Python nommé tmp.py présent dans /opt qu'il est possible de modifier. Si on inspecte ce script, celui-ci vient simplement effacer le contenu du répertoire temp. Cependant, la partie intéressante est qu'il est exécuté en tant que root. Si l'on modifie celui-ci avec une backdoor, il est donc possible d'obtenir un accès en tant que root sur le serveur. Pour ce faire, nous allons commencer par démarrer un listener sur notre machine à l'aide de la commande netcat. Ici, nous allons mettre le port 4445 en écoute.
Une fois l'opération effectuée, nous allons insérer un reverse shell Python dans le script tmp.py à l'aide de la commande echo. Ici, on peut notamment constater que celui-ci a bien été modifié. Maintenant, nous allons pouvoir retourner sur notre listener et attendre un éventuel shell root. Au bout de quelques minutes, nous devrions obtenir un shell en tant que root sur le serveur. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.